Bonjour à tous et à toutes. On va essayer sur cette vidéo de battre Mickey pour vous montrer un petit peu comment peut fonctionner Numismagie. Certains d'entre vous dans les commentaires ont dit qu'ils n'arrivaient pas à le battre. Ça faisait plusieurs essais. Donc je peux comprendre votre frustration parce que c'est vrai que souvent les pièces apparaissent plutôt à côté d'eux, plutôt qu'à côté de nous. Donc on a un petit peu tendance à se dire qu'il y a un petit désavantage. Alors on va essayer de supprimer ce désavantage. Il faut essayer de bien comprendre le comportement de vos persos, le déplacement, les points d'entrée surtout, et puis essayer de les jouer au meilleur moment. Voilà, donc cette partie va être une partie test, ce ne sera pas une partie qui fera foi, on va dire, hein. Il n'y a pas de. Tous les terrains changent, toutes les stratégies changent à chaque fois. À vous d'essayer de comprendre un maximum le comportement, la manière d'utiliser vos pions pour maximiser votre gain de pièces. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, je ne sais pas trop où trouver mes mots. Alors, première chose, regardez son tableau là et se dire où est-ce que je peux poser mon premier pion. Pas beaucoup de solutions, j'aurai deux possibilités. Sur la case ici, éventuellement poser Mini, qui pourrait aller chercher les deux pièces qui sont en diagonale, parce que vous voyez qu'elle se déplace de 3 cases. Ou alors poser Picsou, qui lui se déplace que de 2 cases, mais me rapportera de toute manière quand même 2 pièces, puisque vous voyez qu'il offre de toute manière une pièce supplémentaire à la fin de chaque tour. Je vais opter pour Picsou, puisque peut-être que le plateau évoluera sur la donne de pièces de l'adversaire. Auquel cas, peut-être qu'avec Mini ou un autre personnage, j'aurai plus de pièces à rapporter. Là, dans tous les cas, ce sera une égalité sur les deux personnages. Je vais anticiper la pièce suivante avec Picsou. Et on regarde ce qu'on va avoir maintenant sur les donnes suivantes. Donc là, on a Donald en coin, Dingo en coin, et Minnie et Mickey en frontière. Donc là, le perso intéressant, ça reste Mickey, puisqu'il peut récupérer quand même 2 pièces. Donc on va lancer là-dessus. Voilà. On va reprendre encore une fois notre bon vieux Picsou et récupérer encore 2 pièces. Vous voyez que l'anticipation sur les tours suivants est très importante. Parce qu'il faut surtout pas... Alors, hop, là on a besoin d'un Donald. Genre, il faut surtout pas négliger le fait que le tour d'après, vous aurez besoin aussi de ne pas gêner vos propres pions ou éventuellement de gêner le pion de l'adversaire. Ça, il faut bien l'anticiper. Essayez en tout cas, parce qu'on n'est jamais sûr de rien avec ce jeu. C'est du hasard presque quasi total. Donc, pas grand chose sur ce tour-ci. On va essayer d'anticiper les pièces suivantes. Allez. Donc notre bon vieux Picsou toujours là, avec ses 2 pièces. C'est une partie qui commence pas trop mal. Pour l'instant, peu de pièces chez l'adversaire. Ça remonte doucement. Donc là, comme on peut le voir déjà, j'ai 2 pièces jaunes qui sont à portée de mes persos. Donc là, pas vraiment de stratégie particulière. Je vais conserver mon équipe dans l'état, puisque Donald peut récupérer sa pièce, plus une. Et Picsou va pouvoir me récupérer la pièce dorée de 3 pièces, plus une également. Donc ça va me permettre d'avoir une petite avance assez confortable. Mickey, va en récupérer qu'une seule. Mais je vais le poser à côté de Dingo. Même si ça ne le gêne pas lui, ça gênera Minnie qui se déplace qu'en diagonale. Donc ça peut être déjà une bonne chose. Allez, on va faire tout ça. Donc notre Donald, comme on avait dit, 4 pièces. Notre bon vieux pourri, 4 pièces. Donc la 4e arrivera à la fin du tour. Et notre souris malicieuse, 1 pièce.
Pas dégueu. 20 pièces à 7. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Alors ici, on a toujours notre Picsou qui peut récupérer sa pièce dorée. Notre Donald qui fera pas de miracle. Et notre Mickey qui va avoir beaucoup plus d'intérêt à quitter le plateau et laisser sa place à Dingo. Qui lui va aller nous chercher celle-ci. Et Donald, bah, tu feras pas grand chose, désolé. C'est pas qu'on t'aime pas. Mais quand on sert à rien, ben, on fait ce qu'on peut. Et maintenant tout va se jouer ici. Est-ce qu'il récupère les 12 pièces qui lui manquent pour me battre? Eh ben non. Donc voilà, une petite partie gagnée. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué, hein. Surtout bien penser à regarder les déplacements. Ne pas changer de personnage avant le 4e tour, puisque sinon vous partez avec un personnage de moins sur les 3 premiers. Si vous changez un perso, vous ne pouvez pas en reposer un autre après. Donc ça sert absolument à rien de changer de personnage pendant les 3 premiers tours. Par contre, le 4e tour et le 5e tour, ce sera la plupart du temps nécessaire de prendre un personnage plus adapté, avec des déplacements qui seront beaucoup plus cohérents avec l'emplacement des pièces dont vous aurez besoin. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je ne peux pas vous en dire plus. C'était une partie voilà, lambda, hein. Il n'y a pas de partie type qui permettrait de vous faire gagner systématiquement. Donc je vous souhaite de réussir à passer Mickey, à avancer dans Numismagie au maximum, et puis à gagner tous les pions, et à prendre du kiff surtout. Allez, à plus, et merci pour avoir regardé cette vidéo.